Patrick Arotcharen, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous avez eu le 3e prix dans la catégorie logement collectif et groupé pour le prix de la construction bois. Excusez-moi, prix de construction nationale bois. Je ne sais plus, c'est quelque chose comme ça. Vous avez donc eu ce 3e prix pour un projet qui s'appelle la Canopée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Oui, c'est un projet de logement. Ce sont des logements sociaux, enfin de l'accession sociale. Une 50aine de logements sur une parcelle de 5000 m², ça veut dire 100 logements à l'hectare. Ça veut dire quelque chose de très dense ? Ah oui, c'est très très dense. Un lotissement, c'est moins de 10 logements à l'hectare. Et donc 100 logements à l'hectare, c'est assez considérable et assez inhabituel en périphérie urbaine. Surtout pour des constructions qui sont comme ça sur un espace très vallonné avec une très forte présence végétale. Donc au départ, on a une forte présence végétale. Est-ce que vous rasez tout et est-ce qu'on vient dessus mettre quelques maisons ? En général, c'est vrai que dès qu'on veut être un petit peu dense, on a tendance à péter le relief, à éradiquer toute la végétation dessus et poser finalement un monolithe sur une pelouse, sur un espace vert. Là, on est parti sur un concept tout à fait différent. On conserve le relief, on conserve les végétaux en place au maximum, on l'a conservé pratiquement tous, et on essaye de distribuer les logements entre les végétaux. C'est-à-dire qu'on se sert en fait du positionnement des végétaux qui est un peu aléatoire, et on vient mettre les logements entre ces végétaux existants. Oui, tout à fait. Bon, l'objectif, c'est d'essayer d'offrir en fait aux gens un habitat dans la nature, dans la canopée. Et, quand je dis dans la canopée, c'est sciemment parce qu'en général, on pose les bâtiments en rez-de-chaussée avec malheureusement souvent, on va dire, les rez-de-chaussée au cul des voitures parce que les voitures sont garées. Oui, la voiture est garée juste là à l'entrée. C'est ça, alors que là, les voitures sont garées dessous, les logements sont au-dessus et on circule par des passerelles dans la canopée pour se rendre au logement. Alors, si j'ai bien compris, on a les logements. Sous les logements, on a les voitures. Et donc, les logements sont sur pilotis un petit peu, en hauteur. Oui, tout à fait. Dès l'instant où on veut conserver les végétaux, on doit bien sûr ne pas occuper leur place par la construction, mais on doit surveiller les impacts au sol sur les racines. Et moins on a d'impact au sol, plus on a de chances de conserver les racines et de conserver les végétaux. Oui, parce qu'il faut s'intéresser aux racines. Voilà. C'est-à-dire que si on creuse, si on fait de la fondation béton, c'est plus possible de faire pousser quoi que ce soit. Tout à fait. Alors, pourquoi la construction bois finalement ? Pourquoi est-ce il y avait peut-être une logique à continuer à avoir du bois là, mais c'est pas seulement ça qui vous a conduit à utiliser le mode constructif bois. Oui, enfin, tout à fait. Il y a plein de raisons. La première raison, quand même, c'est la nécessité pour nous de produire des logements sociaux à un prix qui soit accessible aux futurs acquéreurs. Parce que c'est de l'accession sociale, je l'ai dit. On ne devait pas dépasser 1 450 € hors taxe au mètre carré habitable. Et pour ce faire, on devait, étant très éclaté, on a forcément un grand développé de façade. En plus, sur pilotis, on est forcément plus cher, puisqu'on a un plus grand développé, on a donc des surfaces en contact avec l'air plus importantes, donc il faut une enveloppe performante. Une enveloppe performante, parce qu'aujourd'hui on parle de compacité, et là vous êtes à l'opposé de cette problématique de compacité. Tout à fait, et on ne pouvait donc atteindre cet objectif qu'à la condition de pouvoir produire en série et de manière qualitative la peau et les éléments greffés, parce que quand on est dense comme ça, ce qu'on appelle nous les éléments greffés, ce sont les passerelles d'accès, ce sont les pergolas qui prolongent l'espace intérieur du logement et qui constituent les terrasses. Tous ces éléments sont préfabriqués pour être optimisés en termes de coût et de qualité aussi. Donc le mode constructif, c'est du panneau bois qu'on a préfabriqué en usine et qu'on vient apporter sur le chantier. Le principe, c'est celui de la filière sèche, qu'elle soit bois ou métal. Là, on utilise les deux. C'est essentiellement du bois, un bois d'origine locale. Tout est produit en atelier et monté sur chantier avec un minimum d'intervention. Ça arrive sur un camion et les panneaux sont des panneaux des murs manteaux qui sont plaqués sur les façades, déjà directement bardés, et tous les espaces greffés sont préfabriqués. Ils font 2,50 de large, ils sont chargés sur un camion et déposés en module entier sur les façades. D'accord. Alors ensuite, aujourd'hui, est-ce que vous avez, je sais que les logements sont habités, est-ce que vous avez eu un retour, mais un retour des locataires, des accédants à la propriété ? Est-ce que vous avez eu un retour ? Est-ce que les gens finalement sont contents de vivre au milieu de cette canopée dans des logements qui sont construits en bois ?
Moi, je dirais que là-dessus, il y a eu moi, je voudrais saluer quand même le courage du maître d'ouvrage qui était le col, parce que c'était quand même un concept assez innovant. Et la première, on va dire, validation du process, c'était un petit peu la vente. La vente s'est extrêmement bien passée, en fait. Les acquéreurs se sont présentés assez spontanément et le projet a plu. Le projet a plu et les gens sont venus. Alors le maître d'ouvrage, on va le citer, c'est Le col. C'est le col. Et l'entreprise? Entreprise, enfin, il y avait plusieurs entreprises, mais l'entreprise un petit peu leader dans le système qui a fait toute l'ossature bois et les travaux de finition de façade et de serrurerie, c'est l'entreprise Egoin, qui est une entreprise basque. Une entreprise basque, hein, parce qu'on est au Pays Basque, on a du bois local. Alors que vous disiez tout à l'heure du bois local, c'est quelle essence? C'est du pain des Landes, du pain maritime. C'est du pain Enfin, il y a les deux, il y a du pain de Biscaye et du pain maritime. Enfin, c'est dans un horizon de moins de 100 km, quoi. Alors j'en reviens sur le plaisir qu'on a habité dans ce type de logement. Les logements sont partis rapidement. Et vous-même, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous êtes depuis retourné voir, éventuellement discuter avec les gens qui ont acheté sur place? Oui, oui, tout à fait. Bon, je ne vous cacherai pas qu'on a des avatars classiques qu'on peut avoir quand on fait du logement. On a quelques fuites en façade. Voilà, il faut revenir un petit peu sur le chantier. Donc on a le temps de voir les locataires. Hein. Non, les propriétaires. Les propriétaires. Non, ça se passe plutôt très bien. Et nous, on est satisfait de voir une véritable vie sociale et surtout la prise en compte par les propriétaires dans le cadre de leur assemblée générale de la qualité du projet, des espaces verts, des espaces extérieurs développés. Parce que bon, c'est vrai que là, nous, on est dans une région dans laquelle il fait quand même très doux, un climat très tempéré, il fait très bon vivre. Donc la qualité des espaces extérieurs greffés au logement, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Voilà, vous n'êtes pas comme moi en Champagne qui suis toujours à l'intérieur. Non, c'est vrai que c'est l'intérêt de vivre dans une région en climat tempéré comme ça. Il ne fait jamais froid l'hiver. Bon, c'est ça. Donc on a la qualité du logement et on a aussi la qualité des espaces extérieurs. Et le fait d'avoir conservé cette canopée améliore cette qualité. Oui, mais nous on pense que en fait, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en périphérie urbaine, c'est éviter que les gens aillent se répandre dans les lotissements. Et si on veut éviter ça, il faut qu'on leur apporte dans le cadre de formes d'habitat, de formes urbaines un petit peu différentes, de formes urbaines de paysagères différentes, il faut qu'on leur apporte ce qu'ils vont quelque part retrouver dans la maison individuelle, c'est-à-dire la possibilité du contact à la nature, la possibilité de manger dehors. Voilà, d'avoir un espace extérieur qui soit suffisamment grand pour pouvoir à la fois être caché des autres, mais aussi ouvert vers les autres, c'est ça? Complètement. D'où l'intérêt, si vous voulez, parce que ces espaces greffés extérieurs sont des espaces qui sont en général assez coûteux, qu'on limite au maximum quand on fait des constructions, parce qu'ils sont trop rarement préfabriqués. Et tout l'enjeu, là, ça consistait à offrir... devant chaque logement, il y a 6 mètres de baies vitrées totalement ouvertes et 6 mètres de terrasse par 2,50 m de profondeur, quoi. Donc un véritable espace extérieur. Complètement. Et en plus, chez vous, on peut en profiter. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et encore bravo pour ce prix. Merci. Bon après-midi.